Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc ça y est, on arrive à la mi-mars, déjà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez l'impression que le temps défile à toute vitesse, mais ça fait déjà plus de 3 mois que nous nous sommes souhaités la bonne année. Ça fait déjà plus de 3 mois que nous avons fêté Noël. Et j'ai l'impression que le temps passe et il ne nous attend pas. Bref, il défile. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question ce matin. Combien en janvier ont pris de bonnes résolutions ? Ok, il y en a quelques-uns. Ok. Il n'y a aucun jugement. C'est juste une question comme ça. Ce n'est pas un piège non plus. C'est juste une question. En réalité, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit la nouvelle année pour prendre de bonnes résolutions. Je pense que naturellement, si nous sommes normalement constitués, nous allons avoir des temps dans notre vie où nous allons nous remettre en question. Où nous allons nous remettre en question parce que nous faisons un bilan sur notre comportement, sur notre caractère, sur notre façon de fonctionner, sur la raison aussi pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons en général. En tant que bon chrétien, je cherche à savoir si j'ai progressé, si Christ est davantage visible dans ma vie qu'il ne l'était auparavant. Bon. Qu'on le veuille ou non, ces différentes remises en question nous amènent à des changements. Nous amène à prendre de nouvelles résolutions. Donc ce n'est peut-être pas depuis janvier. Pour certains, c'est depuis avant janvier. Ils essaient, ils réessaient. Il y en a, c'est peut-être tout récent, c'était il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, peut-être même hier. Il y a tout un tas de bonnes résolutions qu'on peut prendre pour aller plus loin, pour avancer, pour progresser. J'en ai noté quelques-unes. Je vais passer moins de temps sur mon téléphone. Il y a une personne qui a dit Amen. Je pense qu'on devrait tous le dire. Je vais essayer de m'énerver moins vite. Je vais essayer de persévérer davantage. Je vais essayer de lire la Bible un peu plus. Bon, tout ça, c'est des bonnes résolutions. Et peut-être pour aller un petit peu plus loin, il y a une autre résolution et qui là, sur le coup, va nous intéresser ce matin. J'espère que vous allez dire Amen. Je vais essayer de ne plus céder à la tentation. Amen. Alléluia, pasteur. Glory to the Lord. Bon, j'attendais un... Waouh. Bon, le titre de ma prédication ce matin est le suivant. J'ai encore échoué. La tentation est une chose à laquelle nous sommes tous confrontés. Toutes et tous. Ici, il n'y a pas une personne qui pourra dire « Je ne suis pas concerné ». Si tu n'es pas concerné, tu es un ovni. Retourne sur ta planète. Non, nous sommes tous concernés. Pourquoi ? Parce que la tentation est là, elle nous guette, elle est autour de nous. C'est face à ceci que nous sommes confrontés chaque jour. S'il y a bien une résolution qui nous touche tous et que nous devons prendre, c'est justement de ne pas céder à la tentation. J'aimerais qu'ensemble nous puissions revisiter un passage dans la Bible que nous connaissons bien, mais qui nous donne des éléments concrets pour que nous puissions résister face à la tentation. Pourquoi ? Parce que résister face à la tentation, c'est possible. Alléluia ! Résister face à la tentation, c'est possible. Non seulement nous pouvons y résister, mais nous pouvons nous positionner en vainqueur face à elle. Alléluia ! Pas uniquement avec mes propres forces, bien qu'il veuille y avoir quand même votre volonté. Mais le Saint-Esprit peut prendre le relais. J'aimerais lire avec vous Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. C'est un moment particulier où Jésus va voir Jean-Baptiste et il va y avoir ce fameux baptême. Il est écrit ceci, c'est à cette époque que Jésus parut. Il se rendit de la Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens à moi ? Jésus lui répondit, accepte, pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui.
En même temps, une voix du ciel se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Matthieu chapitre 4, verset 1, juste après. Donc on est à la suite de ce qui vient de se passer. Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Nous avons ici un texte qui est formidable et qui nous amène à considérer les choses autrement. Nous avons lu ce récit magnifique, merveilleux, où Jésus-Christ va obéir. Il va montrer finalement qu'au travers de son obéissance, il y a quelque chose qui va être libéré. Ce qui est libéré, c'est l'onction, c'est la puissance de Dieu. Et dans un autre passage, dans la version du Semeur, mais en fait c'était dans cette version-là qu'on le lisait, mais je crois que c'est... Excusez-moi, je reprends juste. Alors non, c'est dans une autre version, il est écrit que le ciel va se déchirer en deux et l'Esprit Saint va descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et Jésus va être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas forcément un point sur lequel je vais beaucoup développer avec vous ce matin, mais une chose est certaine, dans notre relation avec Dieu, l'obéissance libère l'onction. Ton obéissance va permettre à Dieu d'agir comme il a choisi de le faire. Si Dieu te montre quelque chose, obéis. Et tu verras de grandes choses s'accomplir. Et non comme tu l'as voulu toi. J'aime à dire ceci, ce ne sera pas 10 choses que tu feras spontanément sans, entre guillemets, que Dieu te l'ait demandé qui vont changer les choses, mais une seule, où Dieu va te demander quelque chose et où il va pouvoir libérer sa puissance et poser sa main sur toi. Maintenant, et c'est ce qui est, à mon sens, le plus important, c'est que Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit. Dans la version Louis II, on ne l'a pas lu, mais il dit qu'au moment où le Saint-Esprit va descendre sur lui, Jésus va être rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, Matthieu chapitre 4, verset 1, et l'Esprit va le conduire dans le désert pour qu'il y soit tenté. Combien ici veulent être remplis du Saint-Esprit ? Ok. On veut tous être remplis du Saint-Esprit. Enfin, j'espère, si ce n'est pas le cas, je pense que c'est problématique. On veut tous être remplis du Saint-Esprit pour voir la gloire de Dieu se manifester, pour voir les guérisons, pour voir les délivrances, pour voir les miracles. Alléluia! On veut tous être remplis du Saint-Esprit, avoir une communion tellement forte avec Dieu qu'on a l'impression qu'on transporte la présence de Dieu avec nous et que les gens peuvent la toucher. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit, mais je ne veux pas être tenté. Les deux sont indissociables. Concrètement, ici, c'est très intéressant ce que nous sommes en train de lire, c'est que Jésus est rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va le pousser dans le désert pour qu'il y soit tenté. Tu veux faire face à la tentation ? Tu veux résister face à la tentation ? Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Oh Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit, tout, mais pas ça. Et pourtant, c'est la première raison pour laquelle Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit. C'est pour être envoyé dans le désert et pour y être tenté. Alors bien sûr, il y a un élément qui est intéressant ici dans ce passage, c'est que Jésus va montrer qu'il est plus grand que le premier Adam. Reprenez les lettres de Paul, il y a le premier, le second Adam. Le premier a échoué, et pour beaucoup moins que ça. Et Jésus va montrer que rempli du Saint-Esprit, il va réussir là où l'homme a échoué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au travers de Jésus-Christ, nous pouvons nous aussi, remplis du Saint-Esprit, faire face à la tentation, être capables de résister et nous positionner en tant que vainqueurs. Jésus a été rempli du Saint-Esprit et l'Esprit pour faire face à la tentation. Le titre de la prédication, c'est « J'ai encore échoué » parce que tu as peut-être cédé plus d'une fois à la tentation, quelque chose que tu ne voulais plus faire, quelque chose que tu t'étais promis d'arrêter, et pourtant aujourd'hui, tu en es là. Et tu as cédé à la tentation et tu n'arrives pas à te positionner en tant que vainqueur. Et il y en a même, et ça c'est terrible, qui se disent « Mais c'est pas possible, je ne vais jamais y arriver ». C'est un mensonge. Vous savez, le diable est le père du mensonge. Et si dans ta tête, tu commences à te dire « mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver », c'est un mensonge qui vient d'être semé et qui a besoin d'être détruit par le Saint-Esprit dans ta vie. Parce qu'à Christ, tout est possible. Combien de fois cela m'est arrivé ? Combien
de fois cela nous est tous arrivé. On a voulu arrêter nos colères, arrêter peut-être, pour certains, la boisson, ou en tout cas de boire moins, être moins méchant dans nos paroles. On s'est dit, je vais faire un effort par rapport à mon fils, par rapport à ma fille, je veux être un bon père, je veux être une bonne mère, je veux arrêter de regarder des vidéos porno. Excusez-moi de le dire, mais dans l'église, tellement sont touchés. C'est une réalité. J'ai voulu arrêter encore et je n'ai pas réussi. Et aujourd'hui, je suis là. Et je n'arrive pas à avancer. Et je suis rongé par la culpabilité. La Bible te dit une chose, si tu veux te positionner en tant que vainqueur, sois rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus ne va pas nous remplir du Saint-Esprit quand on sera saint, quand on sera parfait. Il veut nous remplir aujourd'hui. Et il n'attendra pas que tu sois le super-héros que tu veux être demain, si aujourd'hui tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit. Oui, mais quand j'aurai réussi à arrêter ça, le Saint-Esprit pourra me remplir. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus, il est pratique. C'est aujourd'hui que tu as besoin d'être rempli. C'est pas demain, quand tu iras bien et que tu auras réussi à prouver à tout le monde et à toi-même surtout que tu as pu y arriver. Non, c'est avec Jésus et c'est par Jésus-Christ que c'est possible. Ce n'est pas possible autrement. On veut être rempli du Saint-Esprit, oui. Mais la première raison pour laquelle Jésus est rempli du Saint-Esprit, c'est pour être tenté. La tentation, nous y faisons tous face. À chaque instant, à chaque moment, enfin peut-être pas tout le temps, vous comprenez bien l'idée, mais on y fait face. Mais la Bible nous dit qu'il y a une puissance qui réside dans le Saint-Esprit pour que nous puissions résister face à la tentation. Lorsque nous sommes tentés, il y a quelque chose qui se met en place dans notre corps, c'est la chair. Elle va manifester ses désirs, ceux qui sont normaux pour elle. Et à partir du moment où la tentation s'exerce, il y a un conflit en interne face auquel nous sommes tous confrontés. La Bible nous dit concrètement qu'il y a deux natures en nous. Il y en a une, c'est la chair qui est soumise, entre guillemets, à ce monde et à tout ce qu'il va nous proposer. Et puis il y en a une autre qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Alors la Bible dit ceci, c'est que l'Esprit de Dieu, notre esprit, est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Il y a ce conflit qui est là. Mais si tu veux te positionner en tant que vainqueur, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Romains chapitre 7. L'apôtre Paul nous dit, il y a deux lois en nous. Si je devais définir avec vous ce qu'est la tentation, alors c'est comme ça que je la définis, mais c'est faire ce que naturellement ou normalement je suis censé faire. Si je suis tenté, si je suis mes désirs naturels, c'est normal de le faire. En fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas normal de s'y opposer. C'est pour ça qu'il y a un conflit. C'est parce qu'en réalité, on marche, excusez-moi le terme, à contre-courant. On prend des décisions, on fait des choix qui ne sont pas directement normaux, qui sont anormaux. Si on s'arrête juste sur cette définition qui est donnée, alors nous comprenons que ce n'est pas naturel de résister face à la tentation. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit. Il y a donc au travers de la tentation un conflit spirituel qui se produit en interne. Et je parle de conflit spirituel parce qu'en réalité, c'est un conflit qui s'oppose directement à Dieu et qui s'oppose à l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce qu'une fois que nous cédons à la tentation, notre relation avec Dieu empathie et on rentre dans un processus où la culpabilité s'emmène, et j'ai prêché dessus il y a 2 semaines, et où techniquement nous-mêmes on s'isole, et nous-mêmes finalement on s'en veut, et finalement on se déçoit, etc. Et puis je ne vais pas vous refaire tout ce que je vous avais dit. En fonction de la tentation à laquelle nous avons cédé pour revenir nous-mêmes avec un cœur humble, vrai, sans tous les dégâts que produit la culpabilité dans nos vies, cela peut mettre un certain temps. Or ici, Jésus, avant même de commencer son ministère, nous donne la clé. Avant même de commencer son ministère, nous donne l'élément indispensable pour pouvoir faire face à la tentation. C'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Vous allez l'entendre pendant encore un petit moment, pendant la prédication. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, après cette révélation, ou bien cet élément avec lequel nous sommes à peu près tous d'accord, parce qu'il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. La question que je vous pose est la suivante, et comprenez bien, il n'y a ni jugement, ni volonté de vous amener à culpabiliser. De quoi êtes-vous rempli ? Alors si c'est ton cas, merci Seigneur. Mais de quoi êtes-vous rempli ? De quoi vas-tu te nourrir ?
En philosophie, nous retrouvons cette idée, nos actions finissent par définir notre caractère et notre identité. Finalement, c'est ce dont tu vas te nourrir qui va définir qui tu es, qui va motiver tes actions, qui va motiver tes motivations. De quoi vas-tu te nourrir? Il y a tellement d'éléments qui sont présentés devant nous. Tout à l'heure, je parlais dans les fameuses résolutions, je veux passer moins de temps sur mon téléphone portable. Mais tout ce que tu vas regarder, le temps que tu vas passer dessus, tu vas te nourrir de ça. Ah oui, mais comprenez bien, je ne suis pas en train de vous juger, je suis juste en train de vous dire, si vous n'arrivez pas à résister face à la tentation, finalement c'est peut-être normal. Parce que la source de ta nourriture n'est pas la bonne. Comprenez bien, je n'ai rien contre le portable, mais pour avoir scrollé, si je prends le terme des jeunes, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont quand même super pertinentes, quoi. Ou alors je suis peut-être tombé que sur les mauvaises. Qu'importe. De quoi vas-tu te nourrir? Je ne vous dis pas d'être des TTS. Alors TTS, c'est très très spirituel. C'est-à-dire qu'ils vont faire que de lire la Bible et qu'ils vont faire que de prier. Non, nous restons des hommes. Mais là, je vous parle de priorité. Quelle est ta priorité dans la journée? J'ai passé 5 minutes à lire la Bible et j'ai passé 3h40 à regarder mon portable. Je parle que du portable. On pourrait parler du sport, on pourrait parler du temps que tu vas passer, par exemple, avec ta famille. Et là, je parle vraiment de bonnes choses. C'est bon de passer du temps avec la famille. Et ça, c'est pas négatif. Ça fait même partie de nos... Je parle du sport, je peux parler du temps devant la télé, je peux parler finalement de toutes ces distractions qui, à un moment donné, prennent trop de place et qui, d'une certaine manière, vont nous nourrir. Tes actions, ce que tu feras dans ton quotidien, va définir ton caractère, ta personnalité et ton identité. Aristote a dit ceci, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Je la répète. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Je trouve cette phrase très pertinente, parce que si nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, je suis ce que je fais de manière répétée dans la journée. Que fais-tu de manière répétée dans ta journée? Bien sûr, on a besoin d'aller travailler, etc., il n'y a pas de souci. Mais de quoi vas-tu te nourrir? Quelles sont tes habitudes? Aujourd'hui, autour de nous, tout est fait pour nourrir notre intellect, nourrir notre temps, nourrir notre désir d'information. La Bible dit, à la fin des temps, notre connaissance augmentera. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de puce dans mon cerveau qui va être intégrée, qui va me permettre d'être plus intelligent. Pour ça, prenez votre portable et puis la connaissance est là. Et finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais me nourrir? De quoi vas-tu te nourrir? Si tu ne te nourris pas auprès de Dieu, tu deviens... Oh, je vais utiliser un terme qui n'est pas cool, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Tu deviens un anorexique spirituel. C'est-à-dire que tu n'as pas en toi la substance qui est nécessaire pour pouvoir faire face à l'adversité et faire face à la difficulté. J'ai fait du sport à haut niveau. Et nous avions des diététiciens. Nous avions des personnes qui étaient en train de calculer notre nourriture. Le taux de glucides, le taux de lipides, le taux de protéines. Oh, la protéine, ça on en a besoin, j'aime le poulet. Ça tombe bien. Mais en gros, il y a toute une préparation. Pourquoi? Pour que le muscle puisse se développer. Il y a un principe en sport, et je ne vais pas trop aller loin parce que ce n'est pas le but de la prédication, mais qui dit qu'en fait, plus tu fais forcer ton muscle, à un moment donné, tu arrives à la congestion et tu arrives à des micro-déchirures. Et le but en fait de la protéine, c'est de se fixer sur ton muscle et de pouvoir lui permettre de se renforcer, d'être plus fort pour la prochaine fois que tu vas faire un effort. Dans notre relation avec Dieu, c'est pareil. Pratiquez votre relation avec Dieu comme un sport, comme une musculation intensive. Un entraîneur va toujours amener son disciple, mais son sportif, entre guillemets, toujours plus loin. Je pense que Dieu veut nous amener plus loin. Mais la grande question, c'est de quoi on se nourrit. Jésus va dire ceci, quand d'ailleurs il va être tenté par le diable. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De quoi vas-tu te nourrir? Est-ce que tu vas te nourrir de cette parole qui est extraordinaire?
Et je pense qu'il faut avoir une bonne habitude. Je ne vous demande pas de faire un sprint à la fin de la prédication. Demain, vous lisez 10 chapitres. Mardi, 10 chapitres. Mercredi, vous en avez marre. Vous en lisez que 2. Et jeudi, c'est terminé. Non, le but, c'est l'endurance. C'est l'habitude de manière répétée. Prenez de bonnes habitudes. Nourrissez-vous correctement. Nourrissez-vous correctement. Je ne vous dis pas, parce que vous allez lire la Bible, vous allez devenir des bons chrétiens. Non, c'est parce qu'en fait, vous êtes en relation avec Dieu que ça va vous permettre de progresser et d'avancer. Il n'y a pas d'élitisme, en fait. Le but, c'est d'aller de l'avant, c'est de progresser. Mais pour ça, il n'y a pas de secret. De quoi tu te nourris ? C'est ce dont tu vas te nourrir qui va te permettre d'être fort dans ta journée. Et je ne veux pas que vous soyez des anorexiques spirituels. Parce qu'en fait, tu t'en rends pas compte. Mais quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, quand tu prends ce temps pour prier, il y a une relation, il y a une communication intime et puissante entre toi et Dieu. Et c'est comme s'il y avait un échange. Je lui parle. Alors moi, je ne vais pas forcément toujours entendre sa voix, bien que je pense que Dieu nous amène à plus de discernement, à une plus grande acuité spirituelle au fur et à mesure qu'on avance avec lui. Mais je suis en contact avec lui, il me donne ce dont j'ai besoin. Il me donne les forces qui sont là et qui sont nécessaires, la substance dont j'ai besoin pour faire face à la tentation qui arrivera tôt ou tard. Il n'y a pas de formule magique. Ça ne va pas dépendre de la prière d'un pasteur. Mon frère, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je prierai pour toi. Mais ne t'appuie pas sur ma prière pour aller plus loin. Appuie-toi sur ta relation avec Dieu. C'est pas moi qui vais faire les efforts pour vous. C'est pas moi qui vais vous appeler tous les matins à 6h, écoute, ça serait bien que tu prennes du temps pour prier. C'est toi et ta relation avec Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Ne placez pas votre foi sur la prière qu'un frère va faire pour vous. Ne placez pas votre foi sur une relation ou quoi que ce soit. Placez votre foi sur Jésus-Christ. Et c'est lui, finalement, dans cette relation d'intimité qui fera toute la différence. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est le fruit d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Pour être rempli, il faut qu'il y ait un récipient dans lequel, je vais prendre l'image de l'huile qui représente le Saint-Esprit, puisse couler, se déverser et remplir le vase que je suis. Or aujourd'hui, le monde, qu'on le veuille ou non, déverse en nous tellement de choses. J'avais fait un diapo, je me suis dit ce matin, pas de diapo, comme ça, vous êtes bien avec moi, pas sur les images. Mais dans le diapo, j'avais fait une espèce de benne, une déchetterie. Et il y a des fois, franchement, frères et sœurs, on se nourrit de choses, franchement, c'est pas cool. J'utilise des mots gentils, mais c'est pas cool. Et je me dis, le Saint-Esprit qui vit en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et je me dis, le pauvre, qu'est-ce qu'on lui fait subir parfois ? Vous savez, il y a un passage qui est très intéressant dans Job. Job, il va dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Dans les psaumes, c'est je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Il y a une différence entre ce que je vois et qui m'est imposé, et là je parle de la publicité, et ce que je regarde, que j'ai choisi de regarder. Le Seigneur nous aide. Aujourd'hui, on ne prend plus forcément le temps de nous remplir correctement, convenablement, de ce dont nous avons véritablement besoin. Et autour de nous, il y aura tellement de choses qui nous sembleront importantes, et parfois plus importantes que notre relation avec Dieu. Définis ta relation avec Christ en priorité. Amen. Définis ta relation avec Christ en priorité. Tu veux résister face à la tentation, sois en contact avec lui. Lui va te remplir de son esprit et ça fera toute la différence. Jésus dira ceci, ma parole, c'est comme une nourriture. Tu as besoin de te nourrir. Mais tu n'as pas que besoin de manger et de te nourrir de la parole de Dieu. Tu as besoin de cette relation, de cette intimité avec lui. Est-ce que ça sera plus facile de faire face à la tentation une fois que tu seras rempli du Saint-Esprit ? Eh bien oui et non. Pourquoi ? Parce que la tentation vient toujours nous chercher là où il y a un manque. C'est-à-dire que la tentation, elle vient pour combler un vide qui est en nous et qui nous procure un plaisir qui va être immédiat. Pas comme ça que Dieu veut fonctionner avec nous. Dieu veut remplir le vide qui est là et il veut qu'on puisse parvenir justement un peu plus loin,
peut-être un peu plus tard, mais véritablement à la perfection et à ce dont nous avons véritablement besoin. Si nous arrêtons sur la situation avec Jésus, le diable va le tenter précisément sur ce qu'il a besoin. Jésus est là, ça fait 40 jours qu'il est dans le désert. Au bout de 40 jours, je ne sais pas pour vous, mais j'ai faim. J'ai jamais fait de jeûne de 40 jours. Déjà, au bout d'un jour, je trouve que c'est difficile. Alors, le jour où j'ai fait 3 jours, je vous avoue, j'étais au bout de ma vie. Mais c'est pas grave. C'est dur. Et c'est quoi la première tentation que le diable va faire ? Tu peux changer ces pierres en pain. Je vois que tu as faim. En gros, c'est quoi ? Vous menez votre petite vie, et votre vie se passe bien. Mais il y a des petits problèmes, il y a des choses qui sont là, et tu te dis, purée, je suis un petit peu angoissé. Alors, excusez-moi l'exemple que je vais prendre, mais oh là, un bon sandwich me ferait du bien. Comprenez bien, il n'y a rien de mauvais avec le sandwich. Mais d'une certaine manière, le problème, c'est que tu as bien mangé ce midi, tu vas bien manger ce soir, tu vas prendre le sandwich, mais finalement plutôt comme une récompense. La tentation, elle est là. Finalement, tu n'en as pas besoin, mais tu le veux parce que ça va remplir un vide qui est en toi. Et ça, on peut le mettre sur tous les niveaux. La tentation, c'est toujours ça. Elle vient pour remplir un vide qui est déjà présent. Et le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Oh là là, je vois que tu n'es pas heureux avec ta femme. 10 minutes sur ton portable. Comprenez ? C'est un mécanisme en fait. C'est un mécanisme. La tentation. Et la tentation nous amène toujours à un moment donné à pécher. Et le but, c'est vraiment, frères et sœurs, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien sûr que ça ne va pas forcément être évident. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un choix, une décision que vous allez devoir prendre. Mais avec Christ, c'est toujours un peu plus facile que tout seul. La volonté, elle ne vient pas, du Saint-Esprit elle-même. Le Saint-Esprit atteste ses désirs. J'en suis convaincu. Romains chapitre 8 le dit clairement. Il atteste ses désirs. Il nous permet de proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Mais le choix et la décision, c'est vous. Ce ne sera pas lui qui le fera pour vous. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est plus facile de se positionner. Soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous reprenez tout, entre guillemets, les tentations que le diable va faire, tout est fait pour amener Jésus, bien sûr, à pécher, mais aussi qui est lié directement à ce pourquoi il est venu. Je vais t'élever devant tous les hommes si tu te prosternes et m'adores. Jésus est venu pour que justement il soit élevé, mais élevé sur la croix, pour qu'au travers de son sacrifice, nous puissions trouver la vie. Et le diable, lui, il essaie les raccourcis. C'est la tentation, mais du coup, ça nous empêche de parvenir là où Dieu veut que nous soyons. La tentation vient toujours nous chercher précisément là où il y a un manque, là où il y a un problème, là où il y a un enjeu, là où finalement, je vais être le plus vulnérable. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, je vais être rempli du Saint-Esprit et gloire à Dieu, mais le choix, il m'incombe. Il m'incombe. Si je dois dire non, le Seigneur ne me forcera pas à le dire. Si je ne dois pas aller à un endroit, le Saint-Esprit ne pourra pas le faire pour moi. À moins que tu aies un accident. Mais après, la question, c'est est-ce que ça vient de lui ? J'en sais rien. Si je dois me taire, le Saint-Esprit ne le fera pas pour moi. En fait, nous fonctionnons en pleine relation avec le Saint-Esprit. Donc Gemma Paraferré, il fait la sienne. Quand je dis non, c'est lui qui me donne la force. Mais il ne peut pas le dire pour moi. Il ne peut pas le faire pour moi. Peut-être que tu vas te dire ceci, lorsqu'il va être tenté par Satan, et si vous continuez le passage, nous l'avons lu tout à l'heure, vous pourrez le voir, Jésus va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Quand je dis nous devons, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. Je ne peux pas résister face à la tentation sans être rempli du Saint-Esprit. Dans le fond, il n'y a pas d'autre possibilité. Si nous voulons résister, si nous voulons progresser avec Dieu, je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Nous devons cultiver l'obéissance à la parole, mais nous devons aussi cultiver cet amour pour la vérité, cultiver cet amour pour la justice de Dieu, cultiver cet amour pour Dieu, pour que ce soit par amour pour Dieu que je puisse refuser de faire certaines choses. Mais tout cela ne sera pas possible si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste ses désirs en moi et la Bible me dit
que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Ils ne sont pas contraires à sa parole. Maintenant, pour moi, c'est aussi un élément très important. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, il y a un processus tout à fait surprenant, extraordinaire, surnaturel qui se produit dans ma vie. Si le Saint-Esprit atteste ses désirs en moi, alors naturellement, plusieurs choses vont changer dans ma vie. Et là, on parlait d'habitudes tout à l'heure. Mes habitudes, je vais commencer à les changer. Mes façons de fonctionner, je vais commencer à les changer. Et ça va être ces petites choses qui, entre guillemets, vont changer dans ma vie, jour après jour. Et je ne vous dis pas qu'il faut que tout change d'un coup, parce que peut-être ce ne sera pas possible. Mais ça va être ces petites choses qui vont changer jour après jour, qui vont me permettre d'avoir cette relation de qualité et d'être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, à partir de demain, je veux que les choses changent. Et je veux que tu deviennes la priorité. Et je ferai, entre guillemets, le nécessaire, ce que je peux faire en tout cas, pour que tu le sois. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, le péché devient comme une forme de violation à mon intimité avec Dieu. Ça devient insupportable. Amen. Eh oui, pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc, qui convainc nos cœurs. Plus je suis rempli du Saint-Esprit et plus j'ai cette conviction profonde et forte dans mon être, dans mon cœur tout entier, que telle chose ou telle chose est mauvaise. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Mais c'est aussi parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit que nous allons être tentés pour justement nous éloigner de cette tentation et nous éloigner de cette intimité avec Dieu. Mais persévère et continue. Le but de ce que je vous partage, c'est pas de vous faire culpabiliser ou bien même de vous sentir jugé. Je l'ai partagé il y a 2 semaines, la culpabilité, on voit ce que ça fait. Jésus nous pardonne, Jésus nous aime. Mais peut-être juste prendre conscience que nous nourrissons certaines choses qu'on ne devrait pas nourrir. Et qu'en étant remplis du Saint-Esprit, ce qui nous semblait être impossible devient possible. Car à Christ et avec Christ, tout est possible. Ou alors, tout devient possible. Maintenant, il y a encore un élément sur lequel j'aimerais m'arrêter avant de terminer, que nous trouvons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 2, verset 18, en version, donc je crois que c'est second 21. En effet, parle de Jésus, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous avons la possibilité d'être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir résister à la tentation. Or, dans ce passage, non seulement la Bible déclare que Christ a été tenté et qu'il a été vainqueur face à la tentation, mais qu'en plus de ça, en raison de ce qu'il a vécu, il est capable de nous aider à faire face à la tentation et à la vaincre. C'est comme s'il y a, excusez-moi le terme que je vais utiliser, non, je ne vais pas m'excuser, il faut que j'arrête de m'excuser. Il y a un arsenal divin qui est présent. J'ai placé devant toi une table en face de tes adversaires. Sers-toi, va dans la présence de Dieu et prends ce dont tu as besoin. Tu as les armes nécessaires pour faire face à la tentation. J'ai placé une face en table. Bref. Il y a un arsenal divin. Le Saint-Esprit te remplit, il t'aide, mais Jésus lui-même, il te secourt. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? On a tout. Moi, je veux vous encourager, frères et sœurs. Vous savez, il y a ce passage qui dit « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur ». Et moi, je veux vous encourager à vous sanctifier. Et pour vous sanctifier, eh bien, il faut arrêter de céder à la tentation. La relation avec Dieu, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est jour après jour. Ne te demande pas dans 2 semaines si tu auras réussi à garder les initiatives que tu as prises aujourd'hui. Parce que tu te dis, peut-être que d'ici 2 semaines, j'y arriverai pas. Arrête de te poser la question sur plus tard appartient au diable. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça, je trouvais ça très intéressant. Plus tard, c'est un jour qui ne nous concerne pas, qui ne nous correspond pas. On peut envisager, bien sûr, d'avoir des projets, etc. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ce qui va faire la différence ne sera pas dans 2 semaines, ce sera aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si je prends la décision de passer ce temps de relation et de communion avec Dieu, ça va changer la donne. Pourquoi ? Parce que le lendemain, alléluia, chaque jour suffit sa peine, je prendrai ce temps
une fois de plus pour me placer devant Dieu. Et mardi, une fois de plus, sans me poser la question pour dans 2 semaines, si je serai toujours cet homme de Dieu que je veux être, je prendrai ce temps et je le placerai devant Dieu. Et mercredi, parce que je me dis qu'il faut que je sois persévérant et que Christ est avec moi, je passerai ce temps. Et jeudi et vendredi, alléluia. Excusez-moi, je suis en feu là. Ouh. Frères et sœurs, il y a tellement de possibilités avec Dieu. C'est extraordinaire. Et plus vous serez proche de lui, et plus vous vivrez de belles choses avec lui. Et en fait, on cultive des choses qu'on ne devrait pas cultiver. On va cultiver la culpabilité parce qu'on va céder. Aujourd'hui, arrête de cultiver la culpabilité. Si tu tombes, c'est pas grave. Le juste tombe cette fois, il se relève cette fois. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit voudra toujours te remplir pour que tu puisses être fort et tenir et prendre les bonnes décisions. Et si tu n'y arrives pas, en dernier recours, il y a une main qui est tendue. C'est le secours de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la souffrance, nous sommes plus faibles que d'ordinaire, mais Jésus veut nous aider. Souvenez-vous ce que l'apôtre Paul va dire. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Lorsqu'on est faible, on ne s'appuie plus sur nos propres forces. On s'appuie sur celles qui viennent de Dieu. Appuie-toi sur Dieu, davantage. Toi, tu as juste la décision, dire non. Stop, j'en veux plus. Et lui, il fera le reste. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Prenez courage. Jésus veut vous aider. Il vous aidera. Il vous donnera le discernement nécessaire pour prendre les bonnes décisions et pour faire les bons choix. Mon frère, ma sœur, sois remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, votre travail ne sera pas vain. Il y a des choses que je trouve tout à fait surprenantes dans la Bible. Autant, c'est un recueil extraordinaire d'un amour. Et je me dis, waouh, merci Seigneur. Mais des fois, je me dis comme si l'amour de Dieu n'était pas suffisant. Il y a ce passage dans Jacques 1,12, si tu peux l'afficher, qui dit ceci. Jacques chapitre 1, verset 12. Oui, peut-être j'écris mal, excusez-moi. C'est pas grave. Mais je vais vous le lire. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Il y a plusieurs types de couronnes dans la Bible. Peut-être un jour, je prendrai le temps de vous en parler. Mais je me dis, le Seigneur veut nous encourager. Sois rempli du Saint-Esprit, tu pourras tenir ferme face à la tentation. Jésus-Christ va te secourir parce que lui-même a été tenté, il a résisté, mais il vient aussi te secourir quand tu fais face à la tentation. Et là, comme si pour moi c'est un bouquet final, c'est extraordinaire. Tu as réussi à faire face à l'épreuve, et encore je t'ai aidé parce que tu ne pouvais pas le faire tout seul. Je te donne une couronne, la couronne du vainqueur. Waouh! Seigneur, je la veux cette couronne. Je la veux cette couronne. On va terminer par la prière ensemble.